Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission exceptionnelle en mode interview exclusive sur un thème majeur, l'impact de la publicité digitale sur l'environnement. Ces dernières années, la publicité numérique s'est imposée comme un moyen de communication phare, le moins cher, le plus flexible et le mieux ciblé. Sa dématérialisation peut même laisser penser que la publicité digitale n'a aucun impact sur l'environnement. Cependant, cette affirmation est totalement fausse. En effet, selon l'entreprise BL Evolution, le numérique représente 3,7% du total des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ce chiffre devrait continuer d'augmenter avec la hausse globale des usages numériques, dont celle de la publicité digitale. Afin de mieux comprendre l'impact de la publicité digitale sur l'environnement, nous demanderons à notre invité de quoi parle-t-on quand on parle d'impact de la publicité digitale sur l'environnement. Quels sont les exemples d'initiatives positives de l'industrie publicitaire digitale pour limiter son impact sur l'environnement? Nous demanderons à notre invitée de ce qu'elle pense, puisqu'il s'agit d'une femme, de la prise de conscience des acteurs de la publicité digitale sur leur impact environnemental et quelles sont les actions à mettre en place immédiatement. Pour en discuter en exclusivité, la directrice générale du syndicat des régies Internet, Hélène Chartier. Bonjour à tous. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, un format exceptionnel aujourd'hui, une première pour The Programmatic Society, puisque nous allons faire une interview avec Hélène Chartier, ici présente. Bonjour Hélène. Bonjour Michel. Tu es la directrice générale du syndicat des régies Internet et pour l'ensemble des régies Internet que tu représentes, la question autour de l'environnement ou en tout cas autour de l'impact que peuvent avoir l'activité de ces entreprises sur l'environnement est assez important. Et première question, quand on parle d'impact de la publicité digitale sur l'environnement, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, la transition écologique, c'est un sujet très vaste. Au SRI, on a publié une feuille de route en 2021 sur les actions qu'on allait mener. Et les premières actions, c'est en effet des actions de sensibilisation. C'est un sujet que tout le monde a pris un peu assez rapidement, puisque en fait le sujet est remonté au moment de la Convention citoyenne pour le climat, à l'été 2020. Et c'est vrai qu'il a fallu s'ancrer sur les sujets et monter en compétences. Donc notre première vocation, ça a été de sensibiliser et de former nos adhérents à ces questions-là. Et en termes de transition écologique, ce qui est remonté ce qui était particulièrement attendu du secteur publicitaire, comme l'avait d'ailleurs bien mis en valeur le rapport Bousquet-Leroy, c'est de pouvoir mesurer les émissions de carbone. Donc comment quand on parle d'émissions carbone, il y a deux façons, il y a deux schémas. Le premier, c'est d'avoir des audits organisationnels, c'est-à-dire de savoir comment une entreprise ou une partie de l'entreprise, quelles sont les émissions qu'elle dégage et comment, à l'échelle de l'entreprise, on peut agir. Et puis, il y a la façon servicielle d'aborder le sujet, c'est-à-dire c'est le service délivré par l'entreprise émet du carbone et comment ce service-là est mesuré. Et c'est surtout sur cette partie servicielle, c'est-à-dire c'est la mesure de l'empreinte carbone de la diffusion des campagnes digitales. Cette mesure, c'est là où on s'est attelé au SRI à proposer quelque chose. Alors justement, si on doit parler des enjeux pour la publicité, en tout cas les enjeux de la publicité digitale dans un contexte de transition écologique, quels sont ces enjeux ? Alors,
la publicité, en général, et la publicité digitale encore plus, c'est un secteur, évidemment, qui est assez imbriqué, qui ne concerne pas seulement les régies publicitaires qui diffusent les campagnes, quel que soit le support, mais quand on prend la chaîne de valeur publicitaire, il y a évidemment les annonceurs qui mettent sur le marché et qui font la promotion et la publicité pour des services ou des produits. Ensuite, il y a la création publicitaire, donc là, on va plutôt être sur les agences de création qui vont créer des produits, des messages publicitaires. Et donc, ces messages publicitaires, il faut les éco-concevoir. Je crois que le temps des années 80, où on allait faire des tournages magnifiques aux Maldives à 40, est un peu révolu et qu'il va falloir évidemment revoir, et je pense que les agences sont déjà dans ce processus-là, la façon de créer le message, le contenu, que ce soit des spots, que ce soit des annonces pour la presse ou le digital. Et puis aussi, il faut promouvoir des comportements pour le développement durable. Donc là, on est vraiment sur la création du message publicitaire. Ensuite, arrive la diffusion. Donc vous voyez, on est déjà sur 3 typologies d'acteurs. On a les annonceurs, les agences médias qui vont arbitrer sur les différents supports. Et ensuite, on a les supports. Donc les supports, c'est la presse papier, c'est la télévision, évidemment, c'est le digital pour ce qui me concerne. Et donc, on voit bien que tous ces acteurs-là, toute cette chaîne est imbriquée et que quand on va parler d'émissions de carbone, on va être obligé de voir ça tout au long de la chaîne de valeur. Et que chaque acteur dans cette chaîne de valeur ne peut être responsable que pour une partie de cette grande chaîne. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde se mette d'accord pour que chaque brique puisse communiquer entre elles pour pouvoir faire quelque chose au final de concret et de cohérent. Alors justement, puisque tu parles de choses concrètes et cohérentes, au bout de cette chaîne que représentent les diffuseurs de publicité, que sont les régies, quelles sont les initiatives qui ont été mises en place concrètement par le SRI pour limiter l'impact environnemental des campagnes publicitaires de ces adhérents, ou du moins des recommandations? Je vais parler de recommandations. Alors, plus. C'est le but ultime de tous les travaux qu'on peut mener, et qui sont quand même des travaux de longue haleine, le but ultime, c'est de se dire, on a une trajectoire, on est là, et on aimerait réduire l'empreinte carbone de la diffusion des campagnes digitales de temps. Le sujet, c'est que pour pouvoir tracer une trajectoire, il faut qu'on ait un point de départ. Il faut que tout le monde soit aligné sur la même ligne de départ. Et on en est là. Donc ça fait plus d'un an maintenant qu'on essaye de s'aligner sur une ligne de départ et de dire d'où est-ce qu'on part. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'où est-ce qu'on part? C'est qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure. Et c'est là où au SRI, en octobre 2021, on a publié ce que nous avons appelé le référentiel. Le titre est un peu long, donc je vais prendre une anti-sèche. Le référentiel de calcul de l'empreinte carbone de la diffusion des campagnes digitales. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie qui dit, si vous voulez mesurer l'empreinte d'une campagne digitale, pour la partie diffusion bien sûr, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le périmètre qu'il faut prendre, voilà les calculs qu'on vous propose, et voilà ce qu'on va avoir en sortie. Alors, je ne vais pas entrer dans les calculs, c'est des calculs compliqués, mais globalement, c'est 3 grandes équations qui reprennent les 3 tiers qui sont recommandés par les méthodes ACV, qui sont les méthodes d'analyse de cycle de vie qui sont en général utilisées pour ces calculs d'empreinte carbone. Donc, on a le premier tiers, c'est les serveurs, le deuxième tiers, c'est les réseaux, et le troisième tiers, ce sont les terminaux. D'accord. Que, voilà. Donc on a le point de départ, on a le point de transfert et le point d'arrivée. Donc ça, on a donc 3 tiers qui font cette grande équation, 3 tiers dans lesquels sont entrées des données qui peuvent être des données spécifiques à la régie ou à la campagne, des données qui sont liées au nombre d'impressions, au temps d'exposition, au poids des créas, etc., etc. Et ensuite, on a proposé à nos adhérents de les aider à regrouper toutes les données qui étaient nécessaires pour ces équations. Pas les données spécifiques à la campagne, puisqu'elles sont évidemment spécifiques à chaque campagne. Mais il y a des données qui sont des
des données publiques, sur des données, par exemple, de mix énergétique ou des données liées à l'impact de chaque terminal et de la façon dont on calcule l'utilisation, etc. Des données qui ont été modélisées sur par exemple, les commercialisations programmatiques. Quand on est en programmatique, en header bidding, on a plein de SSP qui parlent à plein de DSP. Donc, il y a des échanges entre les serveurs. Il y a un nombre d'appels qui est bien plus conséquent que quand on est en programmatique garantie ou en gré à gré, où il y a un vendeur, un acheteur, donc moins d'appels. Donc typiquement, on voit bien. Donc voilà. Donc on a proposé des modélisations. Et la grande nouvelle, c'est que cette base de données qui était réservée à nos membres, depuis un mois, on l'a mise en consultation auprès d'une quarantaine d'experts du marché. D'accord. Pour que cette base de données soit la référence marché sur le calcul de l'empreinte carbone des campagnes digitales. Et c'est un travail qu'on mène aussi avec l'IAB France. Alors justement, j'ai bien compris, il y a 3 tiers. Ouais. Les serveurs, ouais. les réseaux, les terminaux. Ce qui permettrait ensuite d'avoir une sorte d'indicateur étalon, entre guillemets, en tout cas, qui permettrait au marché de connaître son impact sur l'environnement à travers ces différentes activités. Oui, pour la partie diffusion des campagnes digitales. On est toujours sur ce petit maillon de la chaîne, on est bien d'accord. Alors justement, sur l'ensemble de la chaîne, et pas forcément le dernier maillon que tu représentes, est-ce que tu as pu voir des exemples d'actions concrètes, positives, de la part de certains acteurs de l'activité publicitaire digitale pour limiter l'empreinte carbone des campagnes? Alors, il y a des actions qui paraissent simples, et il y a des actions sur lesquelles on ne peut pas aujourd'hui... Enfin, il n'y a pas de réponse binaire, voilà, c'est ça. C'est la chose importante, c'est de savoir que les terminaux, c'est-à-dire la façon dont vous allez finalement... Donc, l'utilisateur va recevoir la publicité, c'est le tiers qui a le plus d'impact. Ça paraît incroyable, mais c'est celui qui a le plus d'impact. Parce que les terminaux, vous voyez bien dans votre consommation quotidienne de télé ou de smartphone, c'est sûr que c'est là où l'impact d'une campagne digitale est plus important. Et en même temps, vous savez bien que sans terminal, c'est-à-dire que sans contact avec l'utilisateur, du coup, la publicité, elle ne sert à rien. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, il y a ce premier point qui est de dire, les terminaux comptent pour beaucoup, mais sans les terminaux, une campagne publicitaire n'existe pas. Pareil, il y a un autre aspect qui est important, qui est de se dire l'exposition publicitaire. Plus, évidemment, elle est forte, ce qui est aussi l'objectif de l'annonceur, c'est-à-dire plus la publicité est en contact avec l'utilisateur, donc plus elle consomme, plus elle utilise le device, forcément, ça a un impact. Bon, moindre, mais ça a un impact. Donc là, on est sur des injonctions contradictoires, parce qu'on imagine bien qu'un annonceur ne va pas vouloir baisser la visibilité, le temps d'exposition à sa publicité. Bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a des leviers qui pourraient facilement être activables, mais qui ne le sont pas au final, parce que c'est pas... Voilà. C'est comme, évidemment, une campagne avec 10 000 impressions, elle aura moins d'impact qu'une campagne avec 10 millions d'impressions. Enfin, c'est des choses assez basiques, mais il faut se dire que l'impact carbone, le global d'un impact carbone d'une campagne ne peut pas être vu en tant que tel. Il ne peut être vu qu'à l'aune d'autres indicateurs. C'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à des indicateurs, par exemple au gramme de CO2 par 1000 impressions ou au gramme de CO2 par impression visible. Et c'est ça qui sera intéressant. C'est-à-dire, c'est pas le fait de dire ma campagne, un tel, elle a fait 100 et l'autre, elle a fait 500. Donc forcément, je vais prendre celle qui fait 100. Parce que celle qui fait 100, peut-être qu'elle est moins visible, peut-être que... Enfin voilà. Donc il faut vraiment faire attention aux actions à mener. C'est-à-dire les actions, elles doivent être menées en fonction, je dirais de façon assez basique, en fonction de l'objectif final de la campagne.
J'ai une question par rapport aux terminaux. Est-ce que ça veut dire aussi, puisque tu disais que c'était ce dernier tiers qui avait le plus d'impact en fait sur l'impact carbone, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faut responsabiliser les utilisateurs? Une sorte de, je dis n'importe quoi, de Nutri-Score de la consommation média, entre guillemets. Alors, encore une fois, c'est un calcul assez compliqué. C'est pour ça qu'on a mis à disposition cette base de données, parce qu'il y a des hypothèses sur ça, qui sont des hypothèses sur lesquelles il faut s'accorder. Évidemment, quand on prend l'impact des terminaux, l'ARCEP a publié l'impact du poids des terminaux sur le numérique, et c'est entre 64% et 90% de l'empreinte. Mais, oui. Alors, c'est pas ce chiffre-là qui concerne la pub, parce que la pub n'est qu'une partie de l'utilisation du device, et cette partie, je dirais qu'elle est... Il faut qu'on la décide. Enfin, bien sûr. C'est typiquement des choses. C'est pour ça qu'on a mis cette base de données en contribution ouverte. Ouais. C'est parce qu'il y a des choix à un moment, mais il y a des choix qui doivent s'imposer pour le marché. C'est-à-dire que si quelqu'un dit moi ce sera 100 et l'autre qui dit moi ce sera 10, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur des choix et des valeurs qui seront, et des données qui seront partagées, surtout sur des choses un peu impactantes comme ça. Donc oui, bien sûr, mais tout ça participe à une grande pédagogie. On l'entend aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. C'est sûr que le consommateur final, l'utilisateur des devices, on est de plus en plus réceptif à la durée de vie des portables, à l'achat de portables reconditionnés, et tout ça impacte le calcul, puisque la durée de vie et la fin de vie des devices est pris en compte dans ce fameux calcul du poids des terminaux dans l'impact de la campagne digitale. Donc plus il y aura de devices reconditionnés, plus il y aura de travail fait sur l'empreinte carbone des devices au niveau des constructeurs, plus cet impact mesuré dans les campagnes sera plus crédible, ou en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, plus crédible dans le sens où on aura l'ensemble de la chaîne qui aura été mesurée. Justement, si on parle de l'ensemble de la chaîne, de ton point de vue, tu représentes, je le rappelle, les éditeurs et les régies, enfin plutôt les régies. Comment les agences, selon toi, et les annonceurs pourraient aussi participer à une stratégie d'achat média plus responsable et plus durable? Alors, il faut reconnaître que tout le monde a attaqué le je dis attaquer, parce que c'est une prise en main assez puissante du sujet. Donc, c'est vrai que tout le monde s'y intéresse. Tout le monde a proposé des initiatives. Les annonceurs sont tous très en tête de pont. Ils ont envie de comprendre comment ça marche. Ils ont envie que, dans le respect de leurs objectifs de communication, ils puissent choisir les médias, les supports les plus vertueux, durables, les plus vertueux. Voilà, mais ils n'ont pas encore toutes les clés en main. D'accord. Parce qu'il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. Donc c'est vrai que les annonceurs sont demandeurs. Les médias sont en train, comme le digital, d'autres médias sont en train de proposer des référentiels. C'est-à-dire de se dire, sur la télé, on va se mettre d'accord pour soumettre aux agences et aux annonceurs des données, comment je pourrais dire, les plus unifiées possibles, faire converger des méthodologies pour que la calculette A, elle calcule la même chose que la calculette B, et que la calculette d'un annonceur utilise les mêmes données que la calculette d'une régie pour éviter d'avoir des choses complètement... Donc on est moins sur un outil qui ferait tout, mais plus sur des données partagées, valorisées, média par média, qui alimenteraient des outils qui peuvent être des outils d'agence ou des outils d'annonceurs ou même des outils de régie, puisque il y a pas mal de régies qui aujourd'hui développent des calculettes carbone. Donc une sorte d'interopérabilité des indicateurs, en tout cas des outils aussi qui mesurent ce fameux impact. C'était le sujet quand on a sorti ce référentiel, c'est de se dire on est très hétérogène au sein du SRI. Il y a des régies digitales qui sont issues de régies télé, il y a des régies digitales qui sont issues de régies print.
print. Radio, et il y en a d'autres qui ne sont que pure player. Donc on ne va pas pouvoir faire un outil qui fait tout. Parce qu'on ne va pas pouvoir se positionner sur la télé ni sur le print. Enfin, c'est quand même des enjeux industriels complètement différents du digital. Donc il faut que sur la partie digitale, on alimente des outils qui seront faits par soit d'autres organisations. On peut citer pour la presse magazine, le SEPM. Eux, ils ont travaillé sur une calculette. Et sur la partie digitale... SEPM, syndicat des éditeurs de presse et de magazines. Exactement. Ils ont travaillé avec le référentiel du SRI. Donc voilà, le SNPTV travaille aussi, non pas sur une calculette, mais plutôt sur un référentiel qui intègre pour leur partie digitale le référentiel. Donc on voit bien qu'il y a cette nécessaire convergence qui n'est pas facile, parce que tout le monde ne parle pas forcément le même langage, mais qui est nécessaire. Et c'est là-dessus qu'on travaille, et c'est cette convergence et cette mise en commun des méthodologies qui fera avancer le sujet. Alors tu parles de convergence de la méthodologie pour l'ensemble des acteurs de la publicité. Je vais faire une dernière question qui est une question un petit peu polémique et qui peut pour certains paraître légitime, puisque certains suspectent le marché publicitaire d'être un peu opportuniste à travers ces questions de limitation de l'empreinte carbone sur l'environnement. Comment démontrer que toutes ces actions de la part de l'ensemble des acteurs, ce n'est pas du greenwashing? Alors le greenwashing, c'est vraiment quelque chose qui est très suivi. Et je ferai référence notamment aux travaux formidables que mène la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, sur justement les allégations environnementales, notamment dans les messages publicitaires, puisque c'est leur rôle. Donc tous au sein de la chaîne de valeur publicitaire, encore une fois je parle des annonceurs, des agences, des médias, sont très conscients de la fatuité ou du non-intérêt à faire du greenwashing. Après, il y a aussi une... Tu veux dire par là que ça se retournerait potentiellement contre eux ? C'est clairement contre-productif et voire néfaste. Donc, ce changement de mindset est en cours. C'est-à-dire que vraiment, je crois qu'on fait tous très très attention à ça, que ce soit dans les messages ou que ce soit dans les outils qu'on peut mettre à disposition du marché. Donc, l'engagement, je pense que je conclurai là-dessus, l'engagement volontaire des médias, l'engagement très volontaire des médias et toute la chaîne de valeur, elle est là pour répondre à ce fort besoin que nous avons tous au niveau de la société française, je dirais même au niveau international, à résoudre le problème de la transition écologique et de l'impact carbone sur le climat. Bon, on n'est qu'une toute petite partie, mais je crois qu'on est tous bien conscients qu'il faut mettre chacun une petite pierre à un grand édifice pour que tout ça marche. Et je conclurai sur les contrats climat. La Convention citoyenne a débouché sur la loi climat et résilience qui a été votée en avril 2021, et qui contraint certains annonceurs de certains secteurs à déclarer les investissements publicitaires au-delà de 100 000 euros et à proposer des contrats climat, c'est-à-dire à s'engager dans des actions claires. Et pour les médias, ce sont des contrats climat volontaires, c'est-à-dire que la loi ne nous oblige pas, mais elle nous incite fortement à engager des mesures pour favoriser cette nécessaire transition écologique. Et le SRI a posté hier son contrat climat, puisque c'était la deadline, le 30 juin, donc son contrat climat sur le site publicité responsable du gouvernement, avec des engagements forts sur la formation, la sensibilisation, sur la mise à disposition d'espaces gracieux pour des associations en faveur du développement durable, et puis bien sûr cette initiative très importante de convergence des méthodologies et de mise à disposition en open source du référentiel et de la base de données. Eh bien, merci Hélène pour ces précisions, mais ce n'est pas tout à fait fini, puisqu'on a un partenaire média qui est 100% média, et Jean-Philippe a une question pour toi, Jean-Philippe Piot. Bonjour.
Certains acteurs de l'écosystème ont lancé des initiatives de calculette carbone. Pensez-vous qu'un référentiel unique et un standard seraient nécessaires sur ce marché? Merci. Alors, tu milites pour ce fameux standard. Nous militons. Top chrono. J'ai oublié de dire à la régie, top chrono. Nous militons comme des fous pour... Alors, ça ne peut pas être un référentiel unique, c'est-à-dire que chaque partie prenante doit proposer un référentiel. La ACC a travaillé sur un outil, l'UDECAM a aussi un outil pour les agences, et les médias doivent fournir leur référentiel média par média, et c'est vers ce vers quoi on s'achemine. Il n'y aura jamais un outil universel. En revanche, les données doivent émaner des parties qui en ont la responsabilité. Et ces données, elles doivent être les plus unifiées et les plus partagées possibles. Eh bien, merci Hélène, tu as répondu en 40 secondes, c'est magnifique. Mais surtout, au-delà de ça, je te remercie d'avoir accepté de faire ce format exceptionnel. C'est la première fois. Et bien, comme quoi c'est la première fois qu'on fait un format en mode interview, mais je pensais que c'était important de le faire d'une part parce qu'il s'agit d'un sujet, j'allais dire, qui englobe l'ensemble de la société française et j'allais dire l'ensemble de l'humanité tout entière, à savoir l'environnement. Et deuxièmement, parce que tu représentes plusieurs entreprises qui comptent dans l'écosystème économique, j'allais dire, à savoir les médias qui diffusent et les régies qui permettent aux médias de diffuser des campagnes publicitaires. Donc merci de nous avoir expliqué ce que fait le syndicat des régies Internet autour de l'environnement, de nous avoir expliqué les enjeux, de nous avoir expliqué également le fait que c'est une grande chaîne et dans ce maillon, il y a plusieurs intervenants, et également de nous avoir sensibilisés sur le poids de chacun, que ce soit au niveau des serveurs, au niveau des réseaux ou au niveau des terminaux, sur l'empreinte carbone que prennent l'ensemble de ces étapes d'expérience utilisateur. Donc merci beaucoup Hélène d'avoir accepté cette interview et j'espère à très bientôt. Merci Michel, à bientôt. Ainsi s'achève cette interview exclusive sur l'impact de la publicité digitale sur l'environnement avec Hélène Chartier, directrice générale du syndicat des régies Internet. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.